Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une critique d'une série dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et dont personne ne parle jamais sur internet. Et il s'agit d'Homeland. Alors Homeland, j'ai une relation très particulière avec cette série. Homeland, les 3 premières saisons sont des vrais classiques, j'estime, avec donc l'histoire de Carrie Mathison, agent de la CIA, qui voit le retour d'un soldat américain, Nicolas Brody. Et elle a comme information, en tout cas elle aurait comme information, qu'un soldat américain aurait été retourné par une organisation terroriste, et donc aurait été retourné contre les États-Unis, et elle doit mener l'enquête. Elle va donc s'associer et va rendre des comptes à son ami Saul, qui travaille à la CIA avec elle, et elle va littéralement poser des questions à notre ami Nicolas Brody. Elle va essayer d'enquêter, va pas réussir forcément à trouver les éléments qu'il lui faut, puis elle va réussir à en trouver de plus en plus, il y a des choses qui lui semblent louches, etc. etc. La série donc va beaucoup miser sur 2 aspects, la vie de famille de Nicolas Brody, et est-ce que tout simplement il a été retourné ou pas, et l'enquête de Carrie Mathison sur Nicolas Brody, mais aussi sur d'autres personnages, puisque est-ce que c'est vraiment Nicolas Brody? Bah si c'est pas lui, est-ce que ça serait pas quelqu'un d'autre? Et donc forcément, on a d'autres suspects possibles, et ça permet d'avoir 3 saisons extrêmement divertissantes et extrêmement qualitatives. Puis Nicolas Brody s'en va à partir de la saison 3, je vous dis pas comment si vous ne l'avez jamais vu, et à partir de la saison 4, commence donc l'histoire avec Carrie, c'est-à-dire qu'on ne suit que Carrie Mathison, et Saul toujours, qui continue lui sur la série, et tous les agents de la CIA de base. Ça permet à des agents qu'on connaissait très peu ou très peu utilisés, comme Max par exemple, qui permettent donc de les sortir un petit peu du bois. On peut penser à Daradal par exemple aussi, qui n'était pas du tout, ou en tout cas très peu utilisé, ou en tout cas beaucoup en arrière-plan, et qui va se révéler à la toute fin de la saison 3 et va prendre de plus en plus d'importance avec la suite. On peut penser bien sûr à Peter Quill, qui est vraiment un personnage génial, moi que j'adore, et qui va aussi prendre de l'ampleur pendant cette période, qui est un assassin travaillant pour l'ordre de la CIA. Et donc on va avoir tous ces éléments importants qui vont continuer donc de mener leur mission de la CIA, car la série ne va plus avoir comme mission, comme je vous l'ai dit, de raconter seulement l'histoire d'un soldat qui a été retourné possiblement, mais de raconter les aventures et les enquêtes de la CIA sur différents domaines. Et donc Carrie Mathison va quitter les États-Unis, va partir dans l'ambassade d'Islamabad, dans lequel elle va essayer donc de mener, enfin en tout cas dans la station de la CIA à Islamabad. Là-bas, elle va être confrontée à une organisation terroriste qui va la mettre à mal. Cette saison n'est pas très aimée des fans, moi je la trouve très divertissante, mais il faut le reconnaître, c'est vrai qu'elle était tellement un peu en dessous de la saison 1, 2, 3, qui sont quasiment des classiques, comme je vous l'ai dit, que les gens n'avaient pas trop aimé la saison 4, pardon. Mais elle était pas mal, moi je l'ai revue récemment, et franchement elle était pas mal en fait. C'est juste que effectivement on a eu du mal en fait à s'habituer au fait que la série avait complètement changé d'histoire et de style tout simplement. Et on passe donc à la saison 5, qui est une rare des saisons que je ne connais. D'ailleurs, je connais que ça, comme exemple, de saison qui a été tellement mauvaise que les scénaristes se sont excusés et ont demandé à leurs fans de les excuser et de leur dire on a besoin d'1 an et demi, on va pas revenir dans 6 mois pour proposer la suite, on a besoin d'1 an et demi pour bosser sur un scénario et revenir avec de la qualité. On sait qu'on s'est trompé. On a fait quelque chose de pas bon du tout, on a voulu surfer sur les attentats terroristes en France, on a voulu créer une histoire en Europe loin de la CIA et donc elle n'avait aucun intérêt. Carrie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Alors oui, il y a un énorme cliffhanger sur Peter Quill, mais ceci étant dit, la saison est particulièrement catastrophique, bref, un véritable accident de la route. Moi, quand j'avais regardé cette saison à l'époque, je me souviens, j'avais arrêté de la regarder, c'est-à-dire que j'avais arrêté de la regarder de façon épisodique. Parce que je trouvais que la série était plus du tout qualitative, mais cette série, je les aimais tellement, et puis j'aime tellement certains personnages de la série, que je l'ai quand même re-regardé en entier. J'ai quand même allé jusqu'au bout, mais je l'ai fait en binge-watching, comme ça passe plus vite. Et effectivement, la saison n'était pas bonne du tout. Et derrière, donc, ils ont attendu 1 an et demi, et hasard du calendrier, dans 1 an et demi, c'était l'élection américaine. Donc ils ont fait le choix de choisir une femme comme présidente des États-Unis, certainement qu'ils n'avaient pas misé sur le fait que Donald Trump serait président, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce qu'elle a des positions qui sont plus proches d'Hillary Clinton que de Donald Trump, et que justement l'histoire va l'amener à avoir des positions plus proches aussi de Donald Trump. Donc c'est plutôt sympa en fait, le scénario de cette saison. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que dans la saison de Homeland, qui est une saison que j'aime énormément, là la série va être complètement relancée. On va avoir, en plus des tractations autour de la CIA, on va avoir des tractations autour de l'ambition politique. Et on va avoir l'arrivée donc de nouveaux personnages, bien sûr donc la présidente des États-Unis, mais aussi le personnage de David,
David Wellington, interprété par l'interprète du roi Egbert dans Viking, qui est un interprète incroyable et qui va littéralement voler l'écran dès qu'il va apparaître. Il va littéralement être exceptionnel, je le dis honnêtement, je vous en parlerai après, et il va être exceptionnel. Ça va être peut-être un des meilleurs acteurs pour moi de la télévision américaine aujourd'hui. Je parle de la télévision, pas du cinéma. Aujourd'hui, c'est un acteur incroyablissime, mais il n'est pas le seul dans la série et nous y reviendrons. Et l'histoire va donc nous raconter les tractations politiques, comment on agit avec la présidente, aussi pourquoi pas des trahisons, des manipulations, voire même des tentatives de coup d'état, etc. Bref, la série va développer plein d'aspects, tout en restant sur de la CIA, donc sur du contre-espionnage, de la recherche de renseignements, et ça va être absolument chef-d'œuvresque. La saison d'après va montrer les conséquences de ce qui s'est passé là, avec une politique un peu plus compliquée, et avec des vrais opposants politiques, et la gestion des opposants politiques tout simplement. Saison absolument géniale, que moi j'adore personnellement. Je trouve que c'est une saison absolument folle, avec un rythme dingue. Saul qui là reprend toute sa splendeur, un personnage de David qui est extrêmement pertinent, extrêmement génial, avec toujours les bonnes phrases, la relation entre la présidente et Carrie, etc., qui est très développé, le rôle et ce qui va se passer avec Daradal, ce qui va se passer avec la CIA, l'utilisation et le rôle de la CIA dans la suite, etc., c'est absolument génial. Et on va avoir ensuite l'arrivée donc de ce nouveau problème, on pourrait dire, dans la série, c'est l'arrivée des Russes, qui sûrement a surfé sur l'actualité du fait des possibles financements de la politique de Donald Trump et de sa campagne par les Russes. Ça a certainement les influencé. Et donc ils ont fait une saison dans laquelle ils ont commencé à nous teaser un petit peu une menace russe, en tout cas de l'espionnage russe contre les intérêts américains, et qui devait donner des conséquences, et on allait enfin les avoir dans cette saison. Qui est donc la dernière saison d'Homeland. Elle avait été annoncée bien avant que ce serait la dernière et qu'ils allaient se terminer là-dessus, qu'ils avaient une fin et qu'ils allaient s'y tenir. On retrouve donc alors le personnage de Carrie Mathison, toujours le personnage de Saul, toujours le personnage de David, mais qui n'est plus avec la même présidente, qui est avec un président désormais. Et on se retrouve avec le personnage de Max aussi, qui va prendre de l'ampleur et va devenir un des personnages principaux de la série. On va avoir aussi un nouveau lieu géographique à aller étudier, on va se déplacer d'un lieu en lieu, et on va retrouver tout ce qu'on aime dans Homeland. C'est-à-dire que cette dernière saison, c'est la saison du chef-d'œuvre, tout simplement. Et je vous l'ai mis en titre, c'est simple, cette saison, je vous le dis honnêtement, c'est ma série préférée de l'année pour le moment. Et je pense qu'elle va être très dure à battre. Je vais vous dire pourquoi. C'est simple, tous les acteurs de cette série sont au sommet au moment en fait où il y a la série. Je pense à Max par exemple, qui était un personnage qu'on ne voyait très peu et qui devient absolument génial, pouvant être émouvant, pouvant être passionnant, pouvant être drôle, et en même temps on a de la peine pour lui et on l'aime, ce personnage. Et moi personnellement c'est un personnage que j'adore. Et ce personnage là, je crois d'ailleurs que c'est un de mes personnages préférés de tous les temps de Homeland, parce que je trouve qu'il partait de très très loin et au final il est génial. Mais c'est un personnage qui est très réussi, mais il a mis du temps à se révéler, et c'est un peu dommage qu'il se révèle qu'à la fin. Mais j'ai envie de dire c'est encore meilleur. On a le personnage donc le président Ralph Warner, pardon, qui est interprété par un acteur de Stargate que j'aime beaucoup, qui était le général. Moi je l'adore personnellement, je trouve qu'il est il a une stature présidentielle qui est hyper intéressante, et tout ce qui va se passer autour de lui va être absolument génial. Et derrière, de l'autre côté, on va avoir le vice-président, donc Benjamin Hayes, qui lui, on sait pas trop ce que ça va donner. Et puis plus la saison va avancer, plus on va comprendre qu'il y a un truc qui va se lancer avec lui, et on a hâte de le voir. Et on a donc le retour de Yevgeny Gromov, hein, donc l'agent russe qui avait déjà été présent dans la saison précédente avec Carrie, qui crève l'écran. Chaque scène où il est là, il déborde de charisme, il est incroyable, et sa relation avec Carrie, t'y crois, tout de suite il y a une alchimie qui se crée, ça marche super bien, c'est fluide, c'est génial. Il est hyper malin, ils ont créé un personnage qui justement est aussi fort que Carrie, aussi fort que Saul, et c'est bien d'avoir des antagonistes qui sont, et encore pas forcément totalement antagonistes, c'est ça aussi qui est hyper fort, c'est que c'est un personnage qui n'est pas totalement mauvais, qui est simplement en fait dans les enjeux de son pays, et il travaille pour son pays, et en fait ces enjeux sont pas les mêmes que ceux des États-Unis, mais il ne fait pas pire que ce que fait le personnage de Saul aux États-Unis, et il ne fait pas pire que Carrie à son époque, etc. La personnage de Carrie, elle va se
elle va subir beaucoup, elle avait beaucoup subi de problèmes psychologiques tout au long de la série, et là, à ce moment-là, en fait, ces problèmes psychologiques sont plus forcément l'élément qui est le problème de la série à ce moment-là, c'est plutôt de se poser la question de est-ce que Carrie peut encore être agent de la CIA après avoir passé du temps en Russie. Et donc là, on va commencer à parler de contre-espionnage, d'espionnage, de traîtrise, de trahison, etc. Des thèmes qui n'étaient pas encore développés au sein de la CIA en fait. Parce que, on va dire que la CIA restait assez propre, à part avec le passage avec Daradal. Et ben là, on est passé à un truc où chacun peut être en suspicion parce que Carrie, même si Saul lui fait confiance et il lui fait confiance aveuglément, il a quand même encore des petits doutes et il est jamais sûr à 100%. Et on a le personnage de Saul. Et là, le personnage de Saul, alors là, c'est chef-d'œuvresque. C'est un des meilleurs épisodes, un des meilleurs personnages de série de tous les temps. C'est un des meilleurs acteurs de la télévision en ce moment. Je vous le dis honnêtement, quand il balance ses phrases, c'est absolument à chaque fois, il y a une telle gravité, une telle ambiance qu'il arrive à créer. C'est absolument génial. Mais franchement, cette saison, il survole dans l'énergie qu'il y met, dans l'énervement, dans la peine, dans la colère. C'est absolument génial. Tout le monde parle de Better Call Saul, tout le monde parle de Westworld, tout le monde parle de ces séries-là. Personne ne parle de Homeland. Homeland aujourd'hui, c'est une série qui n'a rien à envier à aucune de ces séries que je viens de vous citer. Tellement c'est absolument génial en termes de rythme, en termes d'écriture, en termes de scénario. Alors il y a des choses, on les sent venir, mais en fait le problème c'est que c'est pas grave qu'on les voit venir, parce que c'est comment ils vont gérer ces éléments-là, qui sont absolument bien gérés. Et franchement, l'aboutissement de tout ça, l'aboutissement de toutes ces enquêtes, de toutes ces actions de la CIA qui mènent à Carrie et Saul qui se retrouvent dans des situations bloquées par leurs engagements précédents, et on est en fait à ce moment-là où on comprend les personnages à quel point ils ont été bien travaillés, parce qu'ils sont tellement cohérents, parce qu'ils sont tellement parfaits, parce qu'à ce moment-là ils ont aucun échec cuisant. C'est juste parfait, c'est juste parfait. Vous avez le personnage de Saul qui est juste dans son rôle, Carrie qui est dans son rôle, et tout le monde semble faire ce qui est juste. Et pareil pour les gens qui travaillent à l'ambassade de la CIA, pareil, eux ils semblent faire ce qui est juste, parce qu'ils n'ont pas toutes les infos, et c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un. Et la confiance c'est l'élément central de cette saison, et c'est quelque chose qui était qu'on avait dans les premières saisons, parce que je vous en ai parlé avec Nicolas Brody, dans lequel il fallait se poser la question de est-ce qu'on peut lui faire confiance après avoir passé autant de temps proche des terroristes. Et ben là on a retrouvé cet élément de confiance, et ça ils en ont fait quelque chose de génial, de chef-d'œuvresque au possible, avec une écriture avec aucun temps mort, de l'action, des drames, de la tension, beaucoup de choses. Et je vous le dis honnêtement, des fins d'épisodes comme cela, mais chaque épisode j'avais qu'une seule hâte, c'est de voir le prochain, et de voir le prochain, et de voir le prochain. Et c'est rare que j'ai été autant investi dans une série, et je vous le dis honnêtement, pour moi c'est ma série préférée de cette année, sans aucune discussion. Je trouve que le travail sur la géopolitique entre la Russie, les États-Unis, le pays dans lequel il y a l'ambassade, dans lequel il y a différents problèmes, l'interprétation absolument géniale de Haqqani, qui est absolument qui interprète un personnage terroriste, mais positif. Quelque chose qu'on ne voit jamais dans l'histoire de la télévision américaine. Jamais on ne voit des terroristes de façon positive. Ça n'existe pas, puis ça n'a aucun sens. Surtout aux États-Unis avec le passif qu'ils peuvent avoir avec les terroristes. Et ben la Homeland l'a fait. Homeland a créé un terroriste attachant. Et que quand s'il lui arrive quelque chose, peu importe ce qui lui arrive, hein, un décès ou un drame familial, ou etc. Et ben peu importe ce qui va lui arriver, et ben ça va te toucher. Ils ont réussi à faire de ce personnage qui devrait être un personnage antagoniste de la série un personnage passionnant. Et franchement c'était absolument génial. Et je vous parle même pas de tous les autres personnages. Il y a un général qui va se révéler au milieu de la saison qui là tout simplement, alors là moi je la regarde en VO donc je sais pas comment ça va être fait en VF, mais en VO il a une voix absolument géniale. Il est très austère, il m'a rappelé un peu un Walder Frey un petit peu de Game of Thrones, c'est-à-dire quelqu'un de très austère, très grave, très terrible toujours, c'est absolument génial. Et puis le travail autour de la présidence des États-Unis et des conseillers aussi, donc bien sûr donc David, mais on va avoir d'autres conseillers qui vont à ce point influencer la présidence des États-Unis. Et c'est là qu'on se rend compte que y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on prend une décision politique et qu'il faut prendre en compte
tous les aspects, et qu'en plus il y a des volontés politiques d'un côté, des volontés politiques de l'autre, que la Russie a des enjeux, que le pays que vous essayez, avec lequel vous avez un problème a également des enjeux, et puis la gestion de la vérité. Est-ce que la vérité est vraiment ce dont le peuple a besoin, etc., etc. Et donc est-ce que l'espionnage apporte une vérité, ou est-ce qu'il va juste nous apporter des problèmes? Parce qu'en réalité, est-ce qu'il vaut pas mieux se contenter d'un mensonge que l'on saura gérer, plutôt qu'une vérité qu'on ne saura pas gérer et dont on ne saura pas gérer les conséquences, etc., etc. En termes de communication. Cette saison est un bijou absolu. C'est potentiellement une des meilleures saisons de tous les temps de série. Et quand on se dit que c'est la dernière, eh ben, ça donne une idée de si jamais je n'avais jamais vu Homeland, allez voir Homeland. J'ai fait attention de ne rien spoiler dans cette première partie de vidéo, comme ça vous êtes tranquille. Si jamais vous n'avez pas vu la série, j'espère que je vous aurai donné envie. Franchement, ne passez pas à côté. J'entends beaucoup trop, voilà, on parle beaucoup des séries HBO, on parle beaucoup des séries AMC, etc. Cette série-là, elle est trop peu connue, trop peu populaire, il faut vraiment la regarder. Elle a été absolument géniale du début à la fin. On va passer en partie spoiler de la vidéo, j'ai quelques trucs à vous dire et donc justement là on va rentrer plus dans le vif du sujet pour vous expliquer pourquoi j'ai adoré certains passages et là c'est seulement pour ceux qui ont vu la série. Et en tout cas, vraiment si vous ne l'avez jamais vue, n'hésitez pas à aller la voir parce que elle est à découvrir et si vous avez du temps, il faut pas s'en priver. Elle est génialissime. Voilà. On va se retrouver maintenant pour passer en partie spoiler. Alors nous sommes en partie spoiler de la vidéo. Maintenant, j'estime que vous avez vu la série parce que sinon, je vous préviens, je vais tout vous gâcher. Alors, donc, Carrie avait été retrouvée en fin de saison en Russie. Elle avait quelques problèmes psychologiques. Ça va mieux depuis. Alors ça, c'est peut-être le petit défaut, c'est-à-dire que ça passe assez vite, ça. Et quand on voit tout ce qu'il y a à caser dans la série, forcément, ils n'ont pas pu s'y attaquer longtemps. Donc Saul a besoin d'elle, et d'elle précisément. Vous allez me dire, c'est un peu un coup de chance, mais c'est pas si incohérent puisqu'on revient sur les terres de saisons précédentes. Donc, en fait, ça fait vraiment, on termine la boucle, quoi. Et donc elle revient ici, Saul lui revient aussi, et reprend donc ses relations avec Akani qu'il avait déjà créé il y a de nombreuses saisons. Et on a donc Carrie, elle, qui va essayer de reprendre un peu la main et d'essayer de reprendre contact et d'essayer de savoir ce qui se passe. Et est-ce que l'accord qui va être signé, en tout cas qui pourrait être signé dans cette zone, peut être signé et peut potentiellement apporter la paix dans cette zone, ce qui serait l'objectif. Et ce qui serait un aboutissement en gros pour la carrière de Saul qui a toujours eu comme objectif d'apporter la paix dans les endroits dans lesquels il a été. Et donc Saul va tout faire pour y arriver. Il va convaincre Akani qui lui n'a pas besoin d'être convaincu et pense que c'est le moment d'arrêter. Et il va lui proposer de s'arrêter. Et derrière, Carrie, elle, va devoir continuer à essayer d'obtenir des informations, des renseignements russes, puisqu'il continue de venir la voir. Mais elle a des problèmes de mémoire, elle ne se souvient pas de tout. Donc ça crée une relation très particulière entre les deux parce que tu sens qu'il y a un vrai... il y a un personnage qui est... alors comment il l'appelle? Yevgeny, j'ai jamais pu prononcer son nom franchement. Yevgeny je crois qu'il l'appelle, mais vraiment c'est hyper dur à prononcer, honnêtement. Qui est là dans la série et qui, alors déjà comme je vous l'ai dit, il déborde de charisme et qui est hyper malin. En plus ce qui est bien c'est que ça permet, parce que là vu que ce sont deux systèmes de renseignement qui s'opposent, le renseignement américain et le renseignement russe, et tous les deux ils utilisent les mêmes méthodes et donc c'est la perfection là des méthodes, c'est-à-dire que on se met devant une cascade comme ça, personne ne nous entend et puis même s'ils nous entendent, le temps qu'ils décodent tout ça, peut-être que la discussion sera finie et comme ça ils interviendront pas, etc., etc. Bref, c'était génial. Carrie, elle, voilà, c'est pas trop sur quel pied danser. On sait pas trop où la série va aller, on se dit qu'il va se passer un truc, on le sent qu'il va se passer un truc et qu'on sent que il va se passer, en fait que l'accord va pas avoir lieu. On le sent tout de suite et c'est pas grave qu'on le sente. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le comment en fait, c'est le comment qui est le plus intéressant. Et donc ils vont faire venir le président des États-Unis et ils vont le faire rencontrer le président qui est concerné. Et les deux vont mourir dans un crash hélicoptère. Et donc la question est, est-ce que le crash est accidentel? Est-ce que le crash a été causé par une tierce personne? Et à partir de là, c'est même plus la question de la vérité qui compte. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai adoré dans cette saison, c'est est-ce que la vérité est vraiment ce qui est important? Et quand vous écoutez le conseiller du président, du nouveau président, qui est donc Benjamin Hayes, qui en fait lui est très conscient que la vérité c'est pas grave qu'elle soit pas... L'important c'est que les Américains qui nous écoutent, eux, soient satisfaits de la réponse qu'on donne, parce que c'est eux qui vont nous réélire, parce que c'est eux qui font notre politique, etc., etc. C'est eux qu'il faut satisfaire, c'est nos concitoyens, peu importe que ça soit vrai ou pas vrai,
en réalité, c'est pas grave. Et ça donne vraiment je trouve que c'est une critique très acerbe de la politique américaine, parce que la politique américaine, il y a beaucoup de choses qui ont été lancées des États-Unis sur des mensonges, sur des choses qui ne sont pas vraies. On se souvient bien sûr de la position de la France dans laquelle les États-Unis voulaient nous emmener, et la position de Villepin qui a décidé de ne pas aller, et voilà, de tenir sa position de la France en disant non, on ne veut pas y aller. Et là, c'est là qu'on voit que la vérité, c'est pas forcément ce qui est le plus important. C'est d'abord, est-ce que, politiquement, est-ce que ça aura un intérêt? Et donc, montrer que vous êtes un général de guerre, et ça par exemple François Hollande l'avait fait à l'époque, pour ceux qui se souviennent, un général de guerre ça apporte une stature particulière. Et si jamais vous arrivez à tuer la personne qui a provoqué la mort d'un président des États-Unis, mais vous allez voir votre cote de popularité, elle va exploser. Vous allez faire halluciner parce que là en plus, si jamais vous vous vengez pas, vous allez paraître pour un faible. Donc est-ce que la vérité est importante? Et le problème c'est que la CIA en elle-même, vu que c'est un service de renseignement, ce service de renseignement cherche la vérité, c'est le but de ça. Donc c'est le but de Carey, c'est le but de Saul, etc. Et d'ailleurs, les personnages qui sont au centre de la CIA dans le pays, on sent bien qu'ils n'ont pas cet intérêt personnellement. Pas tous en tout cas. Il y en a beaucoup, c'est pas forcément leur intérêt principal. Leur intérêt principal, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas le gros bordel dans la région. Mais la recherche de la vérité n'est pas forcément principale. Et ça se voit d'ailleurs avec le général qui est sur place, qui attend les ordres du président, et qui pour lui, la vérité, c'est pas ce qui l'importe. Ce qui l'importe le plus, c'est de savoir, c'est d'avoir une bonne réponse pour les Américains. Et c'est là où c'est passionnant, parce qu'après, à partir du moment où on sait qu'il y a une vérité, et que cette vérité, elle est peut-être différente, on ne sait pas. Surtout qu'il n'y a aucune personne qui avoue avoir commandité l'assassinat, et que la personne qui l'avoue ne peut pas l'avoir fait, que c'est impossible. Et donc, parce qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas avoir les moyens d'exécuter sa sanction, qui est le fils d'Akani, et qui est d'ailleurs passionnant à suivre. Parce que j'ai trouvé que ça montait en puissance, c'est-à-dire qu'il prend vraiment très cher au début, puis après il va complètement repartir depuis. La mort de Akani, où il le fusille et il se relève. Oh là là, mais c'est le moment le plus dingue que j'ai vu de ma vie, hein, parce que là, tu te dis mais à quoi ça sert? Est-ce qu'il va se passer un truc et tout, et boum, bah non, il le retue quoi, enfin, il le tue définitivement, et c'est terrible. Et puis par exemple Saul pense avoir gagné du temps, et puis hop, d'un coup ça change, parce que changement d'action, parce que le président a changé d'avis, parce qu'on a changé de politique, parce qu'on a changé de conseiller, etc. On voit David par exemple qui est totalement impuissant, et qui lui est dans une quête de vérité, et qui n'arrive pas à se faire entendre par son président, qui lui n'a pas envie de cette quête de vérité, qui a envie d'une quête d'efficacité, et qui sent qu'on va partir dans quelque chose de grave, et que si ça se trouve ça va amener à un conflit peut-être nucléaire, etc., etc. J'ai trouvé ça génial. Et le personnage de Carey qui va se rapprocher de la Russie, et on va peut-être la considérer comme une traître. Est-ce qu'elle est traître? Est-ce qu'elle est vraiment traître? Et puis donc, on sait que nous, elle cherche la vérité, mais elle n'arrive pas à la voir. Et à partir du moment où elle aura eu la vérité, elle n'a plus aucun moyen de la prouver. Et vu que, comme je vous l'ai dit, le thème de la confiance est l'élément principal de la saison, et qu'elle a une information mais qu'elle ne peut pas la prouver, elle a besoin des Russes, qui sont justement ceux qui font qu'elle est considérée comme une traître. Donc ça fait un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prouver, ou en tout cas si elle veut prouver, eh ben, elle sera quand même considérée comme une traître. Donc elle se retrouve dans une situation dans laquelle soit elle devient définitivement une traître, et elle se rapproche des Russes pardon, et de la Russie pour le bien des États-Unis. Elle ne sera pas une traître, mais sur le papier elle en est une. Ou alors elle ne fait rien, et elle laisse un conflit majeur se dérouler sans rien faire. Et elle cherche des solutions, il n'y en a pas, et la seule solution qu'elle trouve, elle est offerte par les Russes. Et Saul n'a pas de solution, et pourtant il essaye, il propose des choses, il essaye de gagner du temps, mais la seule chose que fait Saul, c'est gagner du temps, d'apporter des nouveaux indices, des preuves, etc., d'essayer de rajouter des choses, mais en réalité, il n'y a rien. Et après, à la fin de saison, parce que là je vous l'ai dit déjà, on pense sur la confiance, sur le terrorisme, etc., génial, sur le retournement, donc comme je vous l'ai dit, sur la trahison, sur des traîtres, etc. Tout ce qu'on aime dans les premières saisons de Homeland. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrive dans les derniers épisodes, où là, c'est même plus la question de trahison, c'est la question du choix moral. Parce que le choix moral, c'est exactement ce qu'on a vu dans les premières saisons. Est-ce que ce que fait Nicolas Brody est vraiment cruel, en sachant que le président, ou en tout cas la personne qui a organisé le meurtre des enfants, est quelqu'un d'horrible? Est-ce que véritablement il fait quelque chose de mal? Rien ne justifie de tuer personne, c'est ce que vous allez me répondre. Mais en réalité, il a tué des enfants auxquels Nicolas Brody était très attaché, dont un en particulier. Et donc, pour lui, ça lui semble juste. Surtout que c'est un militaire qui tue des gens d'origine. Donc, voilà, il y a plein de questions qui se posent, et ce questionnement moral va revenir dans cette saison, parce que c'est
Est-ce qu'on sacrifie tout un peuple et toute une guerre future qui peut peut-être provoquer la mort de dizaines de milliers de soldats ou de ce que vous voulez, ou de populations entières? Ou est-ce que vous sacrifiez une personne qui cause des renseignements américains en Russie, à Saul, et il nous faut cette information. Et là, Carrie est dans une vraie problématique, parce que c'est soit tu trahis ton ami, soit tu trahis les États-Unis, soit tu trahis la Russie, enfin, soit tu te rapproches de la Russie, et en même temps, aucune des solutions n'est la bonne. Et donc elle se retrouve à devoir peut-être penser à éliminer Saul et à le tuer. Parce que elle a besoin de cette information, et que si elle ne l'a pas, il faudra qu'elle l'ait d'une manière ou d'une autre. Et là on commence à te faire un teasing incroyable sur le fait que peut-être elle va le tuer. Et là on a un dernier épisode absolument génial dans lequel les stratégies là sont complètement dévoilées, et que Carrie agit définitivement pour le bien-être des États-Unis et va tout faire en sorte, enfin va faire en sorte en tout cas de faire tomber cet agent américain, enfin cet double agent russe, hein, vous m'avez compris, et ça se produit. Saul est détruit, et la relation entre Carrie et Saul, on se dit qu'elle est morte, et que Carrie part en Russie avec son amoureux, puisqu'il y a une relation d'amour, comme je vous l'ai dit, hein, la relation entre les deux elle est géniale, ils sont hyper complémentaires, etc. Saul lui va continuer jusqu'au son désespoir à essayer de mener des choses, il est absolument, je trouve, quand c'est dans ses discussions avec David par exemple, ou avec le président, ou quand il est en discussion avec quand il se déplace, on va dire, dans la Maison Blanche, et que voilà, il essaie de faire des tractations, il appelle des gens, etc. C'est comme ça que je l'aime moi personnellement, et je l'adore. Et derrière, Carrie donc arrive à son objectif, la guerre est évitée, mais par contre elle est considérée comme une traite et part en Russie. Et là où j'ai trouvé ça génial, c'est qu'on pourrait croire que donc la relation avec Saul est désormais décédée et elle ne peut plus exister, et en réalité, comme on dit, rien ne se perd, tout se crée. Et en fait, ils ont perdu une taupe russe, et ils en recréent une nouvelle. Et Carrie devient une agent double pour Saul et lui envoie des messages. Et alors que la première indique de Saul était sa plus proche amie, sa plus ancienne amie, on pourrait dire, et bien sa nouvelle plus proche amie, qui est Carrie, devient son principal allié en Russie. Et donc ça fait une fin en même temps mélancolique, mais très belle, et ça fait pas j'avais peur moi que ça fasse une fin, vous savez, un peu à la Sons of Anarchy, c'est-à-dire où il tue beaucoup de gens. Et là c'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est une fin qui conclut la série, qui nous remet tout ce qu'on aime dans la série, en tout cas tout ce que j'aime moi. Et quand la série s'est terminée, j'ai eu envie d'applaudir et de dire waouh. Et c'est rare les séries où j'ai dit waouh. Et là je vous le dis honnêtement, c'est un bijou. Et ce final était incroyable, mais tous les épisodes pour arriver à ce final, tout le travail des personnages, tout le travail de la vérité, tout le travail de la trahison était absolument génial. Et je vous le dis honnêtement, hein, c'est une série, j'ai souffert, hein, parce que quand j'ai regardé la saison 5, j'ai vraiment souffert. Mais elle a été une vraie révélation, et quand on termine avec 3 saisons aussi qualitatives, j'ai envie de dire bravo. Bravo. Et merci d'avoir créé une série aussi géniale. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Le lien YouTube est dans la description. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison de Homeland, si vous l'avez vu. Ou n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Homeland en règle générale. Parce que pour moi, Homeland est une série trop sous-estimée. Et il est temps de lui rendre justice. Homeland, c'est définitivement un chef-d'œuvre. Merci beaucoup, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!